Bonjour! Dans la première capsule sur les microbits, on a eu un aperçu de l'objet et de ses capacités, ainsi que de l'interface qui nous permet de le programmer, MakeCode. Dans cette capsule-ci, on va maintenant effectuer notre premier code, en plus de voir comment le télécharger et le tester. Alors, passons maintenant à l'interface MakeCode. Alors, on va créer un nouveau projet et on va commencer par enlever les blocs toujours. Ensuite, on va passer au groupe base, puis on va sortir les blocs, montrer l'icône et l'imbriquer à l'intérieur au démarrage. On va choisir une autre icône. Le but de cette icône, c'est de nous indiquer que le code a été bien téléchargé dans les microbits et le code fonctionne comme il faut. Ensuite, on va aller dans les groupes Entrée et on va déposer les blocs lorsque le bouton A est pressé dans notre plan de travail. On va passer encore une autre fois au groupe Base et on va sortir les blocs Montrer nombre et l'imbriquer à l'intérieur lorsque le bouton A est pressé. Ensuite, encore une autre fois dans le groupe Entrée, on va imbriquer les blocs Température dans le bloc Montrer nombre. Et le code est fini. On peut ensuite renommer le code et le télécharger. Une fois le code est enregistré dans l'ordinateur, on va le télécharger dans les microbits. Pour commencer, on va tout simplement brancher le côté micro USB dans les microbits et les côtés USB dans un port USB de l'ordi. On va glisser et déposer les fichiers enregistrés dans les microbits. Et on va voir qu'il y a une lumière qui clignote. Elle nous indique que le code est en train d'être téléchargé. Une fois la lumière arrête de clignoter, le code a fini de télécharger. Il ne reste qu'à brancher la batterie et tester notre code. On va maintenant brancher la batterie au microbit. Notre code est bien téléchargé. Je presse sur le bouton A. Il fait 30 degrés Celsius dans la classe. Pour le prochain code, on va utiliser un capteur externe qui va mesurer les niveaux d'eau et envoyer ces données au microbit en format analogique. Comme dans le dernier code, on va supprimer le bloc toujours et on va montrer une icône au démarrage. Ensuite, on va sortir le bloc lorsque le bouton A est pressé et on va imbriquer à son intérieur le bloc Montrer nombre. Le but, c'est d'attacher un capteur dans la broche 0 du microbit. Pour communiquer avec ce capteur, on va aller dans la section Avancée, on va aller dans le groupe Broche et on va sortir le bloc Lire la broche analogique P0. Il faut faire attention, il y a un autre bloc qui s'appelle Lire la broche numérique P0. Notre capteur va se communiquer avec le microbit en signal analogique. Et on va bien sortir le bloc Lire la broche analogique P0. On va l'imbriquer à l'intérieur de Montrer nombre. Le but, c'est d'afficher le numéro que le capteur envoie au microbit. Et le code est fini. On va, comme d'habitude, renommer notre code et sauvegarder le fichier dans l'ordinateur. On va maintenant effectuer un survol des broches situées sur le microbit. Alors, il y a 3 sortes de broches qui servent ensemble à créer un petit circuit électronique. Il y a le ground, ou la mise à la terre, nécessaire dans tout bon circuit électronique. Il y a le 3 volts, l'alimentation, et il y a les broches,
2, 1, 0 dans lesquels passe le signal. C'est la voie de communication entre le microbit et le capteur. Pour créer notre circuit, on a besoin de fils conducteurs. Il y en a avec différents embouts qui varient selon les objets qu'on utilise. Dans le microbit, on branche une pince crocodile. On va maintenant brancher notre capteur en faisant un petit circuit. D'abord, la mise à la terre, ensuite le signal, la broche P0, puisque c'est elle qu'on a utilisée dans notre code, et finalement 3 volts, notre alimentation. Remarquez comment les couleurs des fils peuvent être utiles pour identifier chaque partie du circuit ou chaque broche. On a donc notre capteur de niveau d'eau ici. Vous voyez le brun qui était dans le ground, je le mets dans le moins. 3 volts alimentation dans le plus. Et le signal dans la broche qui indique S. Notre circuit électronique est créé, notre capteur est branché dans le microbit, la batterie alimente le microbit, le code est bien téléchargé. On va maintenant déterminer le niveau d'eau qu'il y a dans le verre. J'appuie sur le bouton A. Le niveau d'eau est de 181. Tadam! OK! Maintenant que vous savez comment programmer et télécharger votre code dans le microbit, regardez notre prochaine capsule pour apprendre à comment faire bouger un servomoteur et automatiser votre code. Merci.